Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce 20h, voici les titres. Clôture de formation des futurs commandants d'unité, la cérémonie s'est tenue à l'école d'application de l'infanterie EAI. Le président du mouvement Thiès Kanama était en visite hier au camp de vacances initié par la commune de Thiès-Nord. Il a apprécié ce geste de citoyenneté. Faire de l'AIBD un pôle régional, le souhait des acteurs aéroportuaires. Une réunion s'est tenue pour la concrétisation de ce projet. Un des points saillants de l'actualité nationale, manifestation à l'université Gaston Berger de Saint-Louis suite à la fermeture des restaurants. Sur l'international, 4 militaires tunisiens ont péri dans une explosion de mines dans une zone montagneuse de la Tunisie. La page de sport va boucler cette présente édition. Bienvenue et merci de suivre les informations sur Prestige TV. Nous démarrons avec la pandémie de Covid-19 qui fait état de 368 cas positifs sur un échantillon de 2523 tests, avec 11 décès enregistrés. Le point du jour avec le Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2523 tests réalisés, 368 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 89 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 279 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 26 dans la commune de Thiès, 25 dans la commune de Mbour, 19 à Popenguine, 18 à Saint-Louis, 11 au Mariste, 10 à Ouakam, 9 à Dakar Plateau et à Diamniadio, 7 à Rufisque, 6 à Kaolack, Liberté 6, Parcelles Assainies, Tamba et Touba, 5 à Keur Massar, Mamel et Yeumbeul, 4 à Guédiawaye, HLM, Joal, Kébémer et Khombol, 3 aux Almadies, Bambey, Grand Yoff, Keur Mbaye Fall, Pout, Sébikotane, Tivaouane et Vélingara. 209 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce mercredi 3 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. L'École nationale d'application de l'infanterie EAI a abrité hier la cérémonie de clôture de la formation de 17 officiers, dont 7 Sénégalais et 10 étrangers futurs commandants d'unité. Le colonel Tchernono revient ici sur l'importance de cette formation. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, nous organisons donc la cérémonie de clôture du cours des futurs commandants d'unité, ou bien les commandants de compagnie, en général qui sont des lieutenants anciens ou des capitaines. Et nous avons donc entamé ce cours au mois de septembre et la durée a été donc de 5 mois. Avant de revenir sur les aspects donc de la formation, je voudrais dire que cette cérémonie donc a été présidée par le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Fulgence Ndour, qui lui-même a eu à être à la destinée de cette école-là il y a de cela 4 à 5 ans.
Elle a vu également la participation de nombreuses autorités civiles et militaires, dont Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France au Sénégal et plusieurs autres attachés de défense au Sénégal et qui ont des stagiaires ici présents. La présence de l'attaché de défense français, je la commente parce que cette école est une école nationale à vocation régionale, fruit d'un partenariat entre le Sénégal et la France, et chacune de ces parties-là contribue aussi bien en termes de ressources humaines que de ressources financières pour le fonctionnement de cette école. Le président du mouvement Thiès Ca Kanam et sa délégation ont effectué une visite au camp de vacances initié par la commune de Thiès Nord. Après avoir constaté de visu la formation de ces jeunes, il se dit satisfait et félicite les initiateurs de ce geste de citoyenneté. Écoutons Pape Abdoulaye Meng, le chargé de communication du mouvement. Je voudrais au nom de M. Pape Doumbia vous dire vraiment merci et vous encourager, vous et toute votre équipe. Et vous dire simplement que lui, son groupe, je ne parle pas seulement de la télévision, je parle de tout le groupe Prestige. Nous sommes à votre disposition pour d'autres initiatives, pour d'autres activités qui vont dans le sens, en tout cas, du développement, dans le sens de l'épanouissement de nos enfants. Chers enfants, vous avez une lourde tâche. Vous avez été 50 à être choisis. Parmi, si je ne me trompe, plus de 300 000 élèves. 50 sur 300. C'est vous. C'est une lourde responsabilité. Vous devrez dire, quand vous retournerez, à vos camarades que vous avez à l'école, ce que vous avez appris ici. Ce qu'on vous a dit ici. C'est important. Mais aussi, vous devrez le faire auprès de vos familles. Auprès de papa, auprès de maman, auprès de vos sœurs et frères, auprès de vos amis. Parce qu'en fait, le message aujourd'hui, il est important. On est dans une situation de survie. Nous comptons sur vous pour sensibiliser davantage. Nous comptons sur vous pour dire que, ok, nous sommes dans la pandémie, ok, nous devons prendre des mesures, mais ok aussi, nous devons travailler, ok aussi, nous devons nous amuser parce que nous avons le droit. Et c'est pour cela que vous êtes là. Donc vraiment, Diao, félicitations. Au nom de M. Doumbia, au nom de M. Zalso, qui est là présent, et à mon nom propre, je voudrais vous dire, M. l'inspecteur, M. Gueye, M. Diawé, Diary, toute l'équipe, je voudrais vraiment vous dire toute notre fierté d'avoir cette activité-là au sein à Thiès. Parce que nous sommes sûrs, nous en sommes sûrs. Si vous parcourez le Sénégal, vous ne trouverez pas une telle activité. J'en suis certain. C'est pour cela que vous méritez des félicitations nourries. Ibrahim Dakhonias, inspecteur départemental de la jeunesse, a à cet effet approuvé cette visite et saisi l'occasion pour prodiguer des conseils à la jeunesse. Je dis très souvent aux jeunes, les parents se donnent beaucoup de mal pour votre réussite. Donc, ne les décevez pas. Continuez à travailler. Vous êtes plus de 300. On a choisi 50 parmi vous. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez être des modèles. Vous devez montrer que vous méritez d'être ici aujourd'hui. De par quoi? De par votre comportement. Vous devez avoir des comportements responsables. Et je vous exhorte vraiment à continuer sur cette lancée et à travailler bien à l'école. Et Inch'Allah, vous allez faire la fierté de vos parents, la fierté de la ville de Thiès, la fierté du département de la région de Thiès et qui sait, du Sénégal. Parce qu'ici, peut-être, nous avons des futurs ministres, nous avons des futurs députés, nous avons peut-être des futurs présidents. Dieu seul sait. Donc, continuons à travailler. Vraiment, je vous remercie. Je remercie Diawé, je remercie l'AISES qui est un partenaire vraiment sur le terrain, qui participe à la mise en œuvre de la politique en matière de jeunesse. Parce que comme on a besoin de tout le monde pour atteindre nos objectifs. L'État ne peut pas tout faire. Donc on a besoin de ces structures comme les vôtres pour pouvoir vraiment parvenir à atteindre nos objectifs. Je vous remercie de l'attention. Une réunion s'est tenue à la gouvernance de Thiès pour la concrétisation d'un projet d'infrastructure visant à faire de l'aéroport international Blaise Diagne un pôle de développement aéronautique dans la sous-région. Mohamedou Moustapha Ndao, le gouverneur de Thiès, explique ainsi les raisons de cette délimitation. L'aéroport est installé dans le périmètre de la région de Thiès,
plus précisément dans les communes de Kermousse, département de Thiès, et Dias, département donc de Mbour. Elle vient s'installer également sur des terres où il y avait des populations donc, qui l'occupaient, une occupation très ancienne. Aujourd'hui, nous avons 4500 hectares qui occupent donc l'aéroport dans cette zone-là. Et il y a une pression foncière assez importante sur les populations. Mais surtout, il y a quelque part donc, une destruction totale quand même hein, de la vie des populations, du mode de vie des populations, parce qu'il faut les déplacer. Et tout ça, donc, ça entraîne des problèmes sociaux donc, sur lesquels il faut revenir. Donc des problèmes d'avoir de limitation de recensement, donc des personnes impactées, mais également des problèmes donc, pour libérer les espaces nécessaires à la construction des infrastructures de l'aéroport, mais de libérer aussi les espaces nécessaires à la sécurité aéroportuaire. Mais il y a aussi la dimension sociale, il faut recaser ces populations et il faut leur permettre de préserver leur mode de vie. Donc nous avons institué pour cela un groupe opérationnel technique qui vraiment accompagne AIBD donc dans le règlement de ces problèmes. Donc il va servir d'interface entre les populations et AIBD, d'interface donc entre donc, les collectivités territoriales en général et donc l'aéroport et la direction donc, de l'aéroport qui est chargée donc, de mettre en œuvre ce projet. Pour qu'on puisse continuer à procéder au paiement donc, de l'indemnisation des personnes concernées. Nous allons également travailler à délimiter très précisément avec un géomètre, et nous avons demandé à AIBD de commettre un géomètre privé, de délimiter précisément le périmètre de l'aéroport. Le nouveau directeur général de l'AIBD, Doudouka, a marqué sa présence à cette réunion et nous fait une liste des projets. Suivons-le. Le gouverneur l'a rappelé tantôt, l'aéroport international, qui est un des plus grands projets du Sénégal, est installé dans la région de Thiès. Et donc la première phase, il a dit, a nécessité le déplacement et l'implantation, la réimplantation de nombre de populations et de ménages. Aujourd'hui, avec le plan Sénégal émergent, le président Macky Sall a donné une nouvelle ambition à cet aéroport pour devenir le premier hub aérien sous-régional. Donc une ambition qui va avec un développement d'infrastructures nouvelles. Vous l'avez dit tantôt, le centre de maintenance aéronautique. La première phase a nécessité une sécurisation de 1200 hectares. Aujourd'hui, la deuxième phase va nécessiter une sécurisation foncière des 4500 hectares affectés à l'aéroport, même au-delà dans les zones de réserve. Donc c'est pour cela que cette réunion était importante, pour que le gouverneur, qui est l'autorité de la région, puisse continuer d'accompagner, et ils l'ont toujours fait, d'accompagner cette sécurisation foncière, cette interface entre l'aéroport international AIBD SA et les populations et les collectivités territoriales, pour que ces projets phares, vous l'avez dit, le centre de maintenance aéronautique, la nouvelle aérogare fret, la deuxième aérogare, donc il y aura un deuxième aéroport, l'académie des métiers d'aviation et également des hôtels au niveau, puisque nous voulons construire une ville aéroportuaire, des centres commerciaux, des parcs d'attractions, pour faire de notre aéroport l'aéroport de référence de la sous-région. De vives tensions ont été notées à l'université Gaston Berger de Saint-Louis entre les étudiants et forces de l'ordre suite à la fermeture des restaurants sur décision du directeur du CROUS, Fatou Fall, pour le développement. Commençons les actualités nationales. Abdou Aziz Mbaye n'est plus. Il a été rappelé à Dieu dans la soirée du mercredi à l'âge de 67 ans. Interné à l'hôpital Fann de Dakar, ce diplomate de carrière a perdu sa dernière mission. Un membre de l'Alliance pour la République APR, il fut nommé le 4 avril 2012 comme premier directeur du cabinet du chef de l'État Macky Sall. Abdou Aziz Mbaye a été aussi ministre de la Culture dans la seconde gouvernement d'Abdoul Mbaye.
succédant à Youssou Ndour. C'était lors du remaniement ministériel du 29 octobre 2012. Les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont bloqué hier le passage sur la route nationale numéro 2 pour dénoncer la décision prise par Ibrahima Fall, le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, de fermer les restaurants en cas de journée sans ticket. La tension a éclaté entre gendarmes déterminés de libérer la voie et les pensionnaires de Sanar. Des tirs de gaz lacrymogène et de jets de pierre ont été notés. Les démons de l'instabilité guettent l'institution, encouragée par l'inefficacité du mécanisme de dialogue entre les parties prenantes. La tension risque de s'envenimer si le retour de la table de la concertation n'est rapidement organisé. L'incendie d'une rare violence s'est déclaré mercredi 3 février 2021 dans une maison servant d'entrepôt. Situé dans le quartier de Jannatou Mahwa à Touba, le local a été complètement ravagé par les flammes. L'incendie situé à quelques encablures du marché a occasionné d'importants dégâts matériels. Alertée, la brigade du sapeur-pompier s'est transportée sur les lieux. Selon le lieutenant Adama Diouf, pendant les opérations, aucune perte humaine n'a été enregistrée. En Tunisie, 4 militaires ont perdu la vie lors d'une opération antiterroriste suite à l'explosion d'une mine. Mamadou Ndione. Au moins 9 militaires maliens ont été tués mercredi 3 février au cours d'une attaque djihadiste dans la localité de Boni, située dans le centre du Mali. L'armée française est intervenue aux côtés de l'armée malienne. Selon cette dernière, une vingtaine de djihadistes ont été tués, mais fait habituel, les assaillants ont utilisé un véhicule blindé. L'explosion d'une mine dans une zone montagneuse du centre de la Tunisie lors d'une opération antiterroriste a tué 4 militaires tunisiens ce mercredi 3 février, a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de la Défense Mohamed Zekri. Pour rappel, les 4 militaires qui faisaient partie d'une unité militaire chargée de mener une opération de ratissage au mont Miguila pour la recherche d'éléments terroristes ont été victimes de l'explosion d'une mine artisanale, a-t-il précisé. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en RDC où Christophe Mbosso était l'unique candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Il a été élu par 389 voix. À 78 ans, Christophe Mbosso est le doyen d'âge de l'Assemblée nationale. Il a porté la première fois l'écharpe de député en 1977. Il a été plusieurs fois ministre sous le maréchal Mobutu, sénateur pendant la transition et à nouveau député sous Joseph Kabila. Sport dans ce journal. CHAN 2021, le Maroc domine le pays hôte et file en finale. Le Cameroun n'a absolument pas existé lors de cette demi-finale face au Maroc, tenant du titre. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 4-0 ce mercredi 3 février avec un doublé de Soufiane Rahimi, l'ouverture du score signée Soufiane Boutini et un dernier but de Mohamed Bemamer à la 85e minute. Dans l'autre demi-finale, le Mali s'est imposé face à la Guinée après la séance de tir au but. Les Maliens étaient déjà passés par la séance de tir au but face au Congo en quart de finale. Les hommes de Nouhoum Diané tenteront de décrocher le titre pour la première fois. Ceci met fin à cette édition, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été au rendez-vous. Excellente suite des programmes sur Prestige TV.